Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, l'éducation financière et plus précisément de Global Money Week. Pourquoi c'est important? Parce que la manière dont on apprend à gérer notre argent peut littéralement changer notre avenir. On va voir ensemble ce qu'est le Global Money Week, comment ça se passe à Hambourg, pourquoi c'est crucial pour Madagascar et quelles solutions on peut mettre en place. Je vais aussi partager des initiatives inspirantes d'autres pays africains et voir comment Madagascar peut en tirer profit. Cette année, le Global Money Week est organisé entre le 17 et le 23 mars partout dans le monde et Madagascar n'est pas en reste. Je vais y aller pour observer, comprendre et partager avec vous au fait mes observations. C'est quoi le Global Money Week? C'est un événement mondial lancé en 2012 par l'OCDE. Son but est simple, aider les jeunes à comprendre comment fonctionne l'argent, apprendre à économiser, à éviter le surendettement et surtout à comment investir intelligemment. Donc chaque année, des conférences, des ateliers, des jeux éducatifs sont organisés partout dans le monde. Voici quelques chiffres pour vous donner l'ampleur de cet événement. En 2023, plus de 170 pays ont participé. 50 millions de jeunes touchés à travers divers programmes éducatifs. Et Hambourg fait partie des villes très actives sur le sujet. Voyons d'abord comment ça se passe là-bas. À Hambourg, l'éducation financière commence très tôt, dès l'école primaire. Les enfants apprennent des concepts clés comme comment gérer un budget, comment épargner et comment éviter les pièges des crédits. Par exemple, avec des simulateurs d'économie, les écoles utilisent des jeux de rôle où les élèves doivent gérer un budget fictif, payer des factures, épargner pour un objectif clair et éviter des dettes. Un élève joue le rôle d'un entrepreneur, un autre d'un banquier et ils doivent prendre des décisions comme dans la vraie vie. Sinon, ce que j'adore aussi, c'est qu'il y a des ateliers pour les jeunes entrepreneurs. Des jeunes de 14 à 18 ans suivent des sessions pour monter des mini-business, calculer leurs bénéfices et comprendre le coût de revient de leurs produits. Et maintenant, regardons la situation à Madagascar. À Madagascar, la situation est très différente. Moins de 10% de la population a un compte bancaire. La majorité des transactions se font en cash, ce qui rend difficile l'épargne. Et beaucoup de familles s'endettent sans comprendre le mécanisme du taux d'intérêt. Après, il y a l'essor du mobile money, mais Orange Money, Mvoul, Airtel Money ont révolutionné le système de paiement, mais la gestion financière reste un problème. Certaines personnes ne savent pas comment optimiser leur argent et se retrouvent souvent sans épargne à la fin du mois. Et puis il y a l'endettement informel, c'est-à-dire que les petits crédits entre particuliers sont monnaie courante. Sans cadre clair, cela peut amener à des situations dangereuses où des familles se retrouvent être surendettées sans solution. D'autres pays africains ont trouvé des solutions innovantes. Prenons l'exemple du Rwanda avec l'éducation financière à l'école. Cours pratiques dès le collège sur l'épargne et l'investissement. Résultat, les jeunes deviennent plus autonomes et préparent mieux leur avenir. Sinon, on peut aussi citer l'épargne communautaire au Kenya. Les groupes d'épargne permettent aux femmes de financer leurs projets. Ce système évite les crédits usuriers et favorise surtout l'entrepreneuriat. Pour le Sénégal, c'est la digitalisation qui joue un rôle super important. Ils ont mis en place des mini-formations gratuites via WhatsApp et Facebook. Ce type de contenu est accessible même dans les zones les plus reculées. Et si on faisait pareil à Madagascar? Voici 4 actions concrètes qu'on peut mettre en place. Tout d'abord, on peut intégrer l'éducation financière à l'école. Enseigner les bases du budget et de l'épargne au collège par exemple. On peut également développer des formations en ligne, créer des contenus éducatifs sur Facebook et YouTube. Sinon, on peut renforcer l'éducation financière via le mobile banking. Par exemple, ajouter des modules interactifs dans les applications de Orange Money, Mvoul ou Airtel Money. Quatrième solution, c'est d'organiser des ateliers communautaires.
Mettre en place des formations en présentiel accessibles pour les entrepreneurs et les jeunes. Le Global Money Week est une opportunité pour Madagascar d'évoluer sur l'éducation financière. Et vous, pensez-vous que l'éducation financière est un enjeu clé pour un pays tel que Madagascar? Partagez avec nous vos réflexions dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.